À Kingston, une annonce solennelle promet des réparations historiques à l'Afrique et l'instant ressemble à une fermeture attendue. Quelques jours plus tard, face à un chèque de 600 millions de dollars, une décision inattendue surgit. Le Burkina Faso, par la voix d'Ibrahim Traoré, refuse calmement l'offre et déplace la discussion de l'argent vers la dignité, de la transaction vers la transformation, de la diplomatie vers la souveraineté vécue. Pourquoi ce non public bouleverse-t-il autant? Et que nous dit-il du prix réel de la liberté selon Ibrahim Traoré? Ouvrons le rideau, examinons le contexte et suivons les conséquences. Ce récit ne parle pas seulement d'un discours, mais d'un séisme moral. En refusant une somme que la plupart des nations auraient acceptée, Ibrahim Traoré a placé le Burkina Faso au cœur d'une conversation mondiale sur la valeur réelle de la souveraineté. Le spectateur découvrira ici non pas une posture de fierté, mais une logique de libération, celle d'un dirigeant qui préfère la douleur de l'autonomie à la douceur de la dépendance. Dans les prochaines minutes, nous explorerons pourquoi ce choix résonne bien au-delà de l'Afrique, comment il met à nu les paradoxes d'un système d'aide conçu pour apaiser les consciences plus que pour émanciper les peuples, et en quoi ce moment devient une leçon universelle sur la dignité. Car comprendre ce non de 600 millions, c'est comprendre un oui plus profond, celui à l'honneur, à la mémoire et à la continuité d'une idée, que la liberté ne s'achète pas, elle se pratique. Le chiffre 600 millions résonne encore, mais derrière cette somme se cache une dissonance plus grande. Ce n'était pas seulement un don, c'était un test moral. L'événement que le monde a perçu comme un simple refus financier était en réalité une déclaration de souveraineté à portée historique. Car au moment où la Jamaïque annonçait son geste réparateur, c'est tout un système de relations nord-sud qui se reflétait dans le regard silencieux d'Ibrahim Traoré. Ce refus n'a pas jailli de la colère, mais d'une mémoire longue. Le Burkina Faso sortait d'une décennie où la dépendance financière avait souvent dicté ses choix politiques. Dans les couloirs des chancelleries africaines, beaucoup savaient que dire non publiquement à une puissance symbolique comme la Jamaïque, soutenue par des alliés occidentaux, relevait presque du sacrilège diplomatique. Pourtant, Ibrahim Traoré l'a fait, posant calmement une question que peu osaient formuler. Comment parler de réparation sans libération? Autour de lui, les conseillers diplomatiques murmuraient que l'instant risquait d'isoler le pays. Mais à Ouagadougou, dans les radios locales, la population entendait autre chose, une affirmation de soi, une continuité avec Sankara et avec toutes les voix qui avaient proclamé que la dignité précède la richesse. Le geste du président burkinabé n'était pas dirigé contre la Jamaïque, mais contre une logique, celle d'un monde où l'aide entretient la dépendance sous le masque de la solidarité. À travers ce contraste entre un chèque généreux et un refus tranquille, se dessine le véritable fil rouge du récit. La liberté ne se mesure ni en milliards, ni en promesses. Ibrahim Traoré, en un mot, venait de transformer un instant de diplomatie en un chapitre de rédemption politique. Au centre de cette scène, un homme se détache des protocoles, Ibrahim Traoré. Ce n'est pas le ton de la rébellion qu'il adopte, mais celui de la clarté. Dans les premières heures suivant son discours, les diplomates s'efforcent de déchiffrer son intention réelle. Est-ce un refus d'aide ou un appel à une autre forme d'alliance? Dans les ruelles de Ouagadougou, la réponse se propage plus vite que les dépêches. Il a rappelé que la dignité d'un peuple ne peut être négociée. Face à lui, la Jamaïque, figure d'une mémoire coloniale partagée, devient un miroir. L'acte d'excuse qu'elle formule touche les consciences, mais Ibrahim Traoré déplace le regard. Il ne s'agit plus seulement d'histoire, mais d'avenir. Son geste réveille des échos endormis à travers le Sahel, où d'autres nations cherchent-elles aussi à rompre avec la dépendance institutionnalisée. Dans cette dynamique, Traoré n'apparaît pas comme un héros solitaire, mais comme un catalyseur d'une conversation globale. Autour de lui gravitent les figures invisibles, jeunes journalistes, économistes, enseignants,
qui relaient ce message et l'incarnent dans leur propre domaine. Le refus de 600 millions devient une pédagogie, celle de la responsabilité et du courage. Et tandis que les chaînes d'information internationales débattent encore de l'erreur diplomatique, un pays entier commence à se redresser, non pas grâce à une somme d'argent, mais grâce à une idée simple. La liberté exige qu'on la vive, non qu'on l'achète. L'histoire commence à un tournant précis, le moment où l'offre de 600 millions de dollars tombe. Au départ, la proposition semblait être une aubaine, une compensation symbolique pour les siècles de souffrance liés à l'esclavage et à la colonisation. Pourtant, à mesure que la situation évolue, cette somme se transforme en un symbole de tout ce qui est problématique dans les relations internationales contemporaines. Le premier acte de cette ligne d'événements se déroule à Kingston, où la Jamaïque, après des décennies de lutte interne et de réforme, fait un geste historique. En face de la presse mondiale, le Premier ministre Andrew Holness prononce un discours d'excuses publiques, marquant ainsi un moment de guérison. Le geste est noble, mais il est également empreint de toute la complexité des rapports Nord-Sud. La promesse de réparation financière à l'Afrique résonne comme un aveu, mais aussi comme un appel à plus de justice, à plus de responsabilité pour les crimes du passé. C'est là que les choses se compliquent. La réaction de Ibrahim Traoré est instantanée. Quelques jours plus tard, il se tient devant la presse et annonce le refus catégorique de l'offre. « Nous n'accepterons pas ce don », déclare-t-il calmement, sa voix tranchante mais posée. Les journalistes et les politiciens se figent. Ce geste audacieux frappe le monde en plein cœur. Mais pourquoi un tel refus ? La réponse se trouve dans le cadre de la souveraineté et de la dignité. Ibrahim Traoré n'a pas seulement rejeté une aide financière, il a rejeté l'idée même que la dignité d'un peuple puisse être mesurée en termes monétaires. Cette décision a une portée symbolique bien plus grande que le simple acte de dire non à une somme d'argent. Elle place le Burkina Faso sur la scène mondiale comme un exemple de résistance face à l'ingérence étrangère déguisée en aide ou réparation. En d'autres termes, le président burkinabé n'a pas rejeté la Jamaïque, mais un modèle de dépendance déguisé en soutien. Cette réaction entraîne une réaction en chaîne. À Ouagadougou, la population est divisée, mais une grande majorité applaudit cette décision. Les radios locales diffusent les discours de Traoré en boucle, transformant ce moment de tension diplomatique en un levier d'auto-affirmation nationale. Les jeunes militants, les intellectuels et même certains anciens leaders de la Révolution trouvent dans ces mots un écho puissant. L'idée qu'un pays peut, même dans la pauvreté, refuser de se soumettre à des conditions imposées devient un message fédérateur. À l'international, les réactions ne se font pas attendre. Des analystes politiques et des experts en relations internationales expriment leur étonnement face à ce geste audacieux, certains le qualifiant d'erreur stratégique, d'autres y voyant un acte de courage politique. Les pays occidentaux, qui avaient fait de ce don un symbole de leur volonté de réparer les torts du passé, commencent à se poser des questions. Leur modèle d'intervention, fondé sur l'idée que l'aide permet de construire des ponts, est brusquement remis en question. Ibrahim Traoré ne s'arrête pas là. Le jour suivant, dans un discours adressé à la nation, il clarifie sa position. « Nous ne voulons pas de votre argent. Nous voulons que vous nous laissiez décider de notre propre avenir. » Il n'y a pas de place pour les faux-semblants. Traoré remet la souveraineté et la liberté des peuples au centre du débat. Il ne fait pas la promotion de l'austérité ou de la fermeture des frontières, mais il appelle à un changement profond dans la manière dont les relations internationales sont menées, en particulier en Afrique. Le monde regarde. Et même si des questions subsistent quant aux implications pratiques de ce geste, une chose est certaine. Le refus de 600 millions de dollars n'est pas qu'un simple acte de rébellion. C'est une revendication pour un nouvel ordre mondial où la dignité est plus importante que la richesse. Le rejet de l'offre de 600 millions de dollars par Ibrahim Traoré peut sembler radical, mais il s'appuie sur des preuves solides, tant historiques que contemporaines, qui justifient une telle décision.
Pour mieux comprendre cette posture, il est essentiel d'examiner non seulement les chiffres, mais aussi les dynamiques plus larges qui les sous-tendent. Premièrement, l'aide financière versée par des pays occidentaux à des nations africaines, comme le Burkina Faso, a souvent eu des effets limités, voire contre-productifs. Selon la Banque mondiale, près de 60% des prêts et aides versées aux pays africains entre 2000 et 2020 ont été utilisés pour rembourser des dettes antérieures. Ce phénomène crée un cercle vicieux où l'aide ne mène pas à un développement durable, mais renforce plutôt la dépendance vis-à-vis des créanciers étrangers. Ainsi, même un don de 600 millions de dollars, bien qu'apparemment généreux, risquait d'être absorbé par la dette déjà existante, sans impact réel sur l'autonomie du pays. Deuxièmement, le taux de croissance économique du Burkina Faso avant et après la prise de décision de Traoré offre un contraste intéressant. Entre 2015 et 2020, le pays a connu une croissance moyenne de 6,2% par an. Cependant, malgré cette croissance, la pauvreté reste profondément ancrée, affectant près de 40% de la population. Ce paradoxe est symptomatique des pays qui, bien qu'ayant des taux de croissance élevés, n'ont pas encore réussi à transformer cette croissance en développement tangible pour leurs citoyens. L'aide extérieure, dans ce contexte, semble plus un obstacle qu'un levier. Troisièmement, les données sur l'aide au développement montrent une tendance inquiétante. Un nombre croissant de pays africains sont désormais considérés comme des récipiendaires chroniques d'aide. Par exemple, le Burkina Faso a reçu plus de 1,5 milliard de dollars d'aide humanitaire entre 2010 et 2020. Mais la pauvreté et les inégalités sociales continuent de croître. En rejetant l'offre de la Jamaïque, Ibrahim Traoré a mis en lumière une réalité fondamentale. L'aide, dans son format actuel, n'est pas une solution à long terme. Elle ne fait que maintenir les pays dans un état de dépendance. En revanche, le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, a amorcé des réformes internes visant à réduire cette dépendance. L'initiative Autonomie économique et alimentaire, lancée en 2021, a permis au pays de réduire de 10% ses importations de produits agricoles, renforçant ainsi son indépendance et son autonomie. Ce chiffre, bien que modeste, est un symbole du potentiel d'autosuffisance. Si l'on compare ces efforts avec l'aide reçue au fil des ans, on comprend pourquoi Traoré préfère investir dans des solutions locales et durables plutôt que dans des transferts financiers qui ne font que renforcer l'emprise des créanciers. Enfin, les implications géopolitiques de cette décision ne doivent pas être négligées. Selon le rapport 2022 de l'ONU sur les relations internationales, l'Afrique reste largement influencée par les grandes puissances économiques occidentales, qui utilisent l'aide pour modeler les politiques des États. En rejetant l'offre jamaïcaine, Traoré a envoyé un message fort à la communauté internationale, soulignant que la souveraineté économique et politique ne peut être obtenue tant que ces relations de dépendance subsistent. Les chiffres, les données et les politiques économiques, bien que souvent considérés comme des instruments de mesure, révèlent ici un discours bien plus profond. Le refus de Traoré n'est pas un simple acte symbolique, mais un calcul stratégique fondé sur des preuves concrètes. Les données montrent que la véritable indépendance des nations africaines ne se trouve pas dans l'acceptation d'une aide, mais dans la construction d'une autonomie véritablement indépendante. Bien que la décision d'Ibrahim Traoré d'opter pour le rejet de l'offre de 600 millions de dollars ait été largement saluée, elle a également suscité des critiques de plusieurs analystes internationaux. Ces critiques reposent sur deux axes principaux. D'une part, l'argument selon lequel le refus de l'aide pourrait nuire à l'économie du Burkina Faso, et d'autre part, la suggestion que cette décision pourrait isoler le pays sur la scène internationale. Un premier argument avancé est que l'aide est nécessaire pour le développement économique. Les critiques les plus courantes soulignent que l'aide internationale joue un rôle crucial dans le développement des pays en voie de développement, comme le Burkina Faso. Selon certains économistes,
L'argent versé dans le cadre d'accords internationaux peut financer des infrastructures essentielles, des programmes de santé publique et des initiatives éducatives qui ne peuvent être financées autrement. De plus, avec les défis géopolitiques et les crises humanitaires croissantes, de nombreux observateurs estiment que l'Afrique a plus que jamais besoin de soutien financier pour répondre aux urgences de la population. Cependant, il est important de réfuter cet argument en soulignant que l'aide ne résout pas les problèmes structurels. Cependant, l'histoire a montré que l'aide, bien qu'utile à court terme, n'a pas permis aux pays africains de se libérer de leur dépendance économique. En effet, de nombreux rapports des Nations Unies et de la Banque mondiale suggèrent que l'aide internationale est souvent utilisée pour rembourser des dettes antérieures plutôt que pour financer un développement véritable. De plus, ce soutien est parfois accompagné de conditions restrictives qui empêchent les nations de prendre des décisions économiques indépendantes. Le refus de Traoré reflète donc une volonté de dépasser cette logique, de privilégier l'autonomie économique et de s'appuyer sur les ressources internes du pays, comme en témoigne le programme Autonomie économique et alimentaire. Un deuxième argument souvent évoqué concerne l'isolement diplomatique. Un autre argument souvent avancé est que le refus de l'aide pourrait nuire aux relations diplomatiques du Burkina Faso avec les puissances occidentales, en particulier dans un contexte mondial de plus en plus interconnecté. Certains soutiennent que le pays pourrait perdre des alliés importants et se retrouver isolé, notamment en raison de son désaccord avec un geste réparateur hautement symbolique porté par la Jamaïque. Toutefois, cette critique mérite une réfutation en affirmant la souveraineté nationale. Toutefois, cette critique omet un aspect fondamental du refus de Traoré. Il s'agit d'un acte d'affirmation de la souveraineté nationale. Le président du Burkina Faso ne cherche pas à rejeter la Jamaïque, mais plutôt à défier un système international qui utilise la charité pour masquer des rapports de pouvoir inégaux. En rejetant cette offre, Ibrahim Traoré envoie un message clair que la véritable liberté d'un peuple ne réside pas dans les compromis économiques, mais dans la possibilité de choisir son propre destin. Il choisit d'ouvrir la voie à une souveraineté plus forte. Et cette posture pourrait en fait encourager davantage de pays à adopter une position plus indépendante face aux anciennes puissances coloniales. En résumé, bien que les critiques aient leur mérite, la décision de Traoré, loin d'être un simple acte de défi, est une volonté de redéfinir les relations internationales en faveur de l'autonomie et de la dignité nationale. Libérer notre peuple, pas avec de l'argent, mais avec la dignité. À ce moment précis, le discours de Ibrahim Traoré prend un tournant. Ce n'est plus seulement une question de politique économique ou d'indépendance financière. Il s'agit désormais d'un appel plus large, celui à une renaissance morale et politique, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique et ses diasporas. Traoré transforme le refus de l'argent en un acte de réclamation de dignité. Ce changement de perspective n'est pas anodin. À partir de ce point, il devient évident que le véritable enjeu de cette décision ne réside pas dans l'aspect financier, mais dans la manière dont l'Afrique et ses peuples choisissent de se redéfinir dans un monde globalisé. Traoré offre une vision alternative, où la richesse ne se mesure pas en billets, mais en choix souverain, en capacité à se tenir debout face à l'histoire. Ce moment marque un basculement, une prise de conscience collective. Le véritable défi, désormais, est de comprendre que la liberté, loin d'être un don, est un combat quotidien pour la dignité. Le rejet de 600 millions de dollars par Ibrahim Traoré ne se limite pas à un simple acte de défi contre l'ancienne colonie britannique. C'est un catalyseur de transformation dans les relations internationales et un tournant pour les nations africaines. Au-delà du refus financier, il ouvre une voie vers une réflexion plus profonde sur ce que signifie être un acteur autonome dans le monde moderne. Les conséquences immédiates pour le Burkina Faso se manifestent ainsi. Pour le Burkina Faso, la première conséquence est l'instauration d'une nouvelle forme de fierté nationale. Au lendemain du refus, les rues de Ouagadougou résonnent d'un écho nouveau. Les jeunes, les anciens et les militants
se retrouvent unis autour d'un discours national plus fort, celui de l'indépendance. Le pays se détourne des subventions et des aides conditionnées, qui n'ont fait qu'aggraver son endettement au fil des années. À travers ce rejet, Traoré a non seulement redéfini les termes de l'aide internationale, mais aussi les attentes d'un peuple longtemps en quête d'une véritable émancipation. Les effets sociaux se font sentir également dans les foyers et communautés burkinabés. Le discours de Traoré a résonné comme une déclaration de souveraineté qui offre un modèle alternatif à la dépendance. Ce moment a renforcé l'idée que le pays, bien qu'appauvri par des décennies de colonialisme et de néocolonialisme, a les ressources humaines et naturelles nécessaires pour se relever par ses propres moyens. L'impact régional et continental se dessine de cette manière. Au niveau régional, cette décision a eu des répercussions importantes. Les pays voisins observent de près le refus du Burkina Faso, et certains commencent à repenser leurs propres relations avec l'Occident. Par exemple, des leaders politiques de pays comme le Mali, le Niger et le Tchad, déjà confrontés à des défis économiques similaires, ont vu dans l'exemple de Traoré un modèle d'autonomie et de résistance. À l'échelle continentale, la décision a également renforcé les mouvements panafricanistes qui prônent une solidarité entre les nations africaines et leur autonomie face aux puissances étrangères. Ce geste devient un symbole du renouveau africain, de l'appropriation de son destin par ses propres enfants, plutôt que par des acteurs extérieurs qui dictent les règles du jeu. Les réactions internationales et géopolitiques émergent ainsi. À l'échelle mondiale, les répercussions sont plus nuancées. Les puissances occidentales, tout en saluant le courage de Traoré, se retrouvent embarrassées par un message qui conteste leur modèle de coopération. Les États-Unis et l'Union européenne, qui se sont longtemps appuyés sur l'aide au développement comme outil de pouvoir et de diplomatie, doivent maintenant faire face à des questions de légitimité sur la façon dont l'aide est utilisée pour maintenir une influence sur les anciennes colonies. La réaction à ce refus expose les contradictions au cœur du système économique international. L'aide est souvent perçue comme un moyen de maintenir des rapports de dépendance plutôt que de véritablement promouvoir la souveraineté des nations bénéficiaires. L'impact géopolitique est également tangible. Le message d'Ibrahim Traoré pousse d'autres nations africaines et émergentes à repenser leur place dans la hiérarchie mondiale. La montée en puissance de l'Asie, en particulier la Chine, et de certains pays du Moyen-Orient, offre à l'Afrique de nouvelles alternatives de partenariat, loin des anciennes formes de domination. Les conséquences à long terme se profilent de cette façon. À long terme, cette décision pourrait changer la manière dont l'Afrique aborde les questions de développement. Si d'autres pays suivent l'exemple de Traoré, cela pourrait mener à une restructuration des relations internationales basée sur des principes de respect mutuel et de souveraineté. Plutôt que d'accepter des dons qui enferment les nations dans des cycles de dépendance, l'Afrique pourrait commencer à négocier des accords qui prennent en compte ses besoins spécifiques et ses priorités de développement. En fin de compte, le refus de 600 millions de dollars par Ibrahim Traoré était bien plus qu'une décision politique. C'est un acte de résilience qui invite les nations africaines à se réapproprier leur histoire, leur dignité et leur avenir. Le Burkina Faso, en ce moment historique, s'est transformé en un phare d'espoir pour ceux qui, partout dans le monde, cherchent à briser les chaînes du passé et à forger une nouvelle voie pour l'avenir. Imaginons un premier scénario, celui du chemin de l'autonomie réussie. Dans ce scénario optimiste, le Burkina Faso utilise le rejet de l'aide comme un tremplin pour mettre en place des réformes économiques internes solides. S'appuyant sur les ressources locales et un soutien régional croissant, le pays renforce son secteur agricole, devient plus autonome sur le plan énergétique et développe des partenariats stratégiques avec des puissances émergentes comme la Chine ou les nations africaines voisines. Le programme Autonomie économique et alimentaire porte ses fruits et le Burkina Faso réussit à attirer des investissements étrangers sans sacrifier sa souveraineté. En outre, la coopération intra-africaine augmente
grâce à des initiatives telles que la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. En conséquence, le pays connaît une croissance économique stable, réduisant la pauvreté et l'inégalité. Et le refus de l'aide devient un modèle d'émancipation pour d'autres nations africaines. Passons maintenant à un deuxième scénario, celui de l'isolement et des tensions croissantes. Dans un scénario moins optimiste, le rejet de l'aide engendre un isolement diplomatique accru du Burkina Faso. Les puissances occidentales, déstabilisées par cette position, imposent des sanctions économiques et restreignent l'accès du pays aux marchés internationaux. L'UE et les États-Unis, qui étaient des partenaires historiques, réduisent leur soutien économique et les entreprises étrangères hésitent à investir dans un pays perçu comme un paria politique. Cet isolement s'accompagne de tensions internes, certains secteurs de la population commençant à douter de la faisabilité du projet d'indépendance totale. L'inflation augmente, les exportations diminuent et le pays peine à stabiliser son économie. L'absence de soutien financier international complique la gestion des crises sanitaires et sociales, ce qui fragilise la position de Traoré sur le plan interne. Enfin, explorons un troisième scénario, celui du compromis pragmatique. Le scénario intermédiaire repose sur un compromis entre souveraineté et coopération internationale. Face aux défis économiques internes, le Burkina Faso cherche des alternatives à l'aide traditionnelle. Le pays négocie de nouveaux partenariats avec des pays comme le Maroc, le Qatar ou la Turquie, qui offrent un soutien sans ingérence directe dans les affaires politiques internes. De plus, les relations avec des institutions multilatérales, telles que la Banque africaine de développement, BAD, et la Banque mondiale s'améliorent, avec des engagements conditionnés sur la gouvernance et la transparence. Le Burkina Faso, tout en restant fermement attaché à sa souveraineté, adopte une approche pragmatique qui permet de maintenir une certaine coopération internationale. Ce scénario, plus modéré, montre que le pays peut progresser tout en préservant son indépendance économique et diplomatique, mais à condition de naviguer habilement entre les attentes contradictoires des puissances mondiales. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un président du Burkina Faso. Il est le visage d'une génération de leaders africains qui refusent de se soumettre aux anciens paradigmes de dépendance et d'humiliation. Son acte de rejet des 600 millions de dollars est plus qu'une décision politique. C'est une affirmation du pouvoir humain de se redéfinir face à l'histoire. Cela vous parle-t-il? N'avez-vous jamais ressenti dans votre propre vie que les solutions faciles ne sont jamais les plus profondes? Peut-être avez-vous déjà dû faire un choix difficile, où l'option la plus simple n'était pas celle qui correspondait à vos valeurs les plus profondes. Traoré, en rejetant l'offre jamaïcaine, choisit un chemin plus ardu mais plus noble, celui de l'intégrité. Ce n'est pas l'argent qui définit la dignité, mais le courage de rester fidèle à soi-même, même lorsque tout semble vous pousser à faire le contraire. Dans vos propres vies, vous aussi, vous êtes appelés à prendre des décisions qui vont au-delà des avantages immédiats. Vous aussi, vous êtes confrontés à des choix où l'on vous propose une solution rapide, mais où la véritable victoire se trouve dans la liberté et l'autonomie, dans l'affirmation de votre humanité. Regardez ce que Traoré a fait et demandez-vous, comment puis-je à mon tour être fidèle à mes principes face aux pressions extérieures? Le Burkina Faso a refusé l'argent, mais a choisi l'âme, et c'est peut-être ce qui nous manque parfois dans nos propres vies. L'avenir du Burkina Faso, après le rejet de l'offre de 600 millions de dollars, repose sur un ensemble d'actions stratégiques concrètes. Voici 3 étapes cruciales que le pays doit suivre pour garantir que la décision de Traoré mène à une véritable transformation. Commençons par renforcer les capacités agricoles et alimentaires internes. Le secteur agricole est la clé de l'autonomie du Burkina Faso. Le pays doit intensifier ses efforts pour renforcer la production alimentaire locale, en adoptant des pratiques agricoles durables et en soutenant les petits exploitants agricoles. Le programme Autonomie économique et alimentaire
doit être élargie et soutenue par des investissements en infrastructures, en technologies agricoles et en éducation. L'objectif est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et de réduire la dépendance vis-à-vis des importations, tout en créant des emplois durables. Ensuite, il faut diversifier les partenariats économiques. Le Burkina Faso doit diversifier ses relations économiques pour réduire sa vulnérabilité aux pressions extérieures. Cela inclut la création de nouveaux accords commerciaux avec des pays africains et des puissances émergentes comme l'Inde et le Brésil. Ces partenariats doivent donc se baser sur des principes d'échange mutuellement avantageux, évitant les rapports de dépendance classiques imposés par les anciennes puissances coloniales. Enfin, promouvoir la gouvernance et la transparence est essentiel.